La Réunion, comment il est? J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de retrouver ça pour ce deuxième volet. Aujourd'hui, nous allons prendre direction le sud. Nous allons voir un passionné. Il s'en raconte son petite histoire. Comment il a découvert cette race qui tient lui à cœur. Avant tout ça, nous allons direction chez un de nos revendeurs pour récupérer son sac de nourriture qu'il a l'habitude de donner à ses chiens. Ransom got that sauce in it. Bonjour Monsieur David, c'est un plaisir de te retrouver à vous à Piton-Montvert. Raconte à nous comment on a rencontré cette race qui tient au cœur. Il remonte en fait à mon enfance. J'avais une copine que je voyais régulièrement pendant les vacances. Ses parents avaient un caniche. Et en fait, depuis ça, on m'a tombé amoureux de la race. Après, donc, j'étais forcément, étant enfant, j'étais chez mes parents. Du coup, comme ils voulaient pas tellement que j'ai des chiens, j'ai dû patienter longtemps. Et après, dès que j'ai commencé à travailler, je me suis pris mon premier caniche. Et jusqu'à maintenant, c'est caniche. Donc aujourd'hui, j'en ai 4. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous un petit peu plus sur le caractère du chien? Le caractère du caniche, on connaît, c'est... Moi personnellement, on m'a jamais vu une race aussi attachante que ça. C'est un chien que l'est très polyvalent. Et en fin de compte, qui s'adapte à la vie de son maître. Beaucoup de gens, ils ont une image du caniche un peu chien, entre guillemets, chien mémère, mais c'est un chien très actif au final. Vous faites du sport avec, vous pouvez faire des kilomètres, lui suivre à haut. Moi, je ne fais pas des kilomètres, mais l'intermédiaire, mais entre les deux, mais voilà. Dis-nous un petit coup, quelle activité vous faites avec vos chiens? Alors, les activités que je fais avec mes caniches, du coup, je fais de l'agility. C'est des parcours d'obstacles avec le chien, donc que il peut pratiquer à la Réunion. Et il fait aussi un petit peu d'obéissance et il pratique aussi certaines expositions canines, les expos canines que nous avons à la Réunion, et qu'il peut participer aussi en métropole ou dans d'autres pays en Europe. Présente un petit peu les chiens que les présents avec vous. Alors aujourd'hui j'en ai mon grand noir, donc Iliam, qui est champion de France de beauté. Ensuite j'ai emmené Oxane, la grande blanche, elle est jeune championne de France. Et j'ai également Jess White, le plus petit, le nain, qui lui il a plusieurs titres. Il est champion de France, champion d'Italie, champion monégasque et international. Quel conseil vous pourrez donner aux futurs acquéreurs? Le plus important, c'est faire un choix réfléchi, responsable, bien se renseigner sur les besoins de son animal, puisque chaque race a ses spécificités, et il faut voir si ça concorde avec notre mode de vie, ce qu'on envisage de faire avec son chien. Moi, dans l'exemple dans le cadre du caniche, j'ai choisi parce que je savais que j'allais faire plusieurs activités. Donc je me suis renseigné sur la race. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une race polyvalente. Elle ne perd pas de poil. En contrepartie, le poil il pousse en permanence, donc il faut penser au toilettage.
Donc voilà, surtout bien réfléchir à chaque spécificité et être sûr qu'on va y répondre tout au long de la vie de l'animal, parce que un animal c'est pour 10-15 ans et il faut bien réfléchir. C'est quoi l'alimentation à apporter à vos chiens? L'alimentation, l'apporte à mes chiens du tonus, la vitalité. J'ai fait le choix de prendre une gamme de croquettes sans céréales. Et après ça se ressent sur la qualité du poil et sur l'état de santé de l'animal. C'est important, le bien-être de l'animal et toujours répondre à ses besoins. Nous arrivons à la fin de cette vidéo là. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous. Suivez-nous, allez sur Live Distribution, mettez un petit j'aime et surtout partagez cette vidéo là. Donnez-nous la force. Prends soin des autres, prends soin des autres animaux de compagnie et nous disons à très bientôt.